Bonjour les gars, aujourd'hui je vais vous faire un résumé global sur quelques crypto-monnaies. Donc, je vous fais l'analyse technique en hebdomadaire avec notre stratégie de la bande de Bollinger. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette stratégie, je vais vous la mettre, je vais mettre un lien en haut à droite et vous allez cliquer dessus pour voir de quoi il s'agit pour cette stratégie. Comme ça, vous allez mieux comprendre le concept de ce que nous allons faire tout de suite. Donc sur ce, on va analyser quelques cryptos majeurs ou du moins anciennes cryptos et on va voir ce qu'il en est, leur perspective sur les semaines et mois à venir. Alors donc, nous allons avoir besoin ici de notre bande de Bollinger, donc à 20 périodes. Et ici, nous sommes sur le graphique hebdomadaire, donc chaque bougie égale à une semaine. Et ensuite, nous aurons besoin également d'une moyenne mobile de 5 périodes qui va nous permettre de euh, déterminer s'il y a des pullbacks ou pas. Et dans l'ensemble, c'est ça. Alors, nous allons expliquer rapidement de quoi il retourne au niveau de la stratégie. Donc, ce que nous cherchons en fait, le concept, c'est que nous voulons en fait avoir ce scénario. Donc, c'est-à-dire une première impulsion, un pullback et un breakout, et nous allons nous positionner au niveau de breakout. Et ce qu'on cherche en fait, c'est qu'on veut s'aider de la bande de Bollinger afin de pouvoir exécuter ce scénario. Donc pour pouvoir faire cela, et nous considérons en fait avec les bandes de Bollinger, en fait les bandes de Bollinger nous permettent d'indiquer la force de la tendance. Donc si la bande supérieure est testée, ça voudrait dire que la force de la tendance est à l'achat, et si la bande inférieure est testée, ça voudrait dire que la force de la tendance est à la vente. Et donc nous n'allons pas nous positionner directement, mais nous allons attendre ce pullback, puis ce breakout pour pouvoir nous positionner. Ainsi, nous aurons notre scénario et nous aurons des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc dans ce cas de figure, si nous prenons le graphique de ICRP ici, on va commencer par ICRP. Donc ici, on a la bande supérieure qui a été testée il y a quelques mois déjà. Ensuite, nous savions qu'il y aurait ce pullback avec clôture en dessous de cette moyenne mobile de 5 périodes qui est en violet ici. Donc, ce qui fait que ça voudrait dire que les vendeurs essayaient de reprendre les mains pour envoyer en fait le marché sur l'autre bord. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'ils ne vont pas réussir leur coup et que les acheteurs vont réussir à pousser les prix jusqu'à ce qu'il y ait ce breakout. Donc sur ICRP, on attend ce breakout depuis plusieurs mois déjà et cela n'a pas encore lieu. Et si cela avait lieu, ce qu'on ferait, c'est qu'on entrerait, on mettrait notre stop loss au plus bas possible et on viserait dans un premier temps une fois cette distance afin de neutraliser le trade si jamais ça se passait, si jamais on atteignait un pour un et que ça se passait mal après, on va pouvoir neutraliser ce trade. Donc ici sur ICRP, on attend toujours le breakout afin de pouvoir nous positionner. Tendance force aux acheteurs, pullback confirmé, on attend juste ce breakout au niveau des 0,55 afin de pouvoir nous positionner sur ICRP pour atteindre dans un premier temps les 0,82 et ensuite faire poursuivre la tendance le plus loin possible. Alors donc nous allons passer à la crypto-monnaie majeure qui est Bitcoin. Donc au niveau du Bitcoin, nous allons reprendre la même analyse. Alors donc nous savions que comme je l'avais annoncé dans les vidéos sur Bitcoin il y a quelques semaines et même la vidéo d'aujourd'hui, nous savions, suivant notre stratégie, ce que nous recherchons, c'est toujours le 1, 2, 3 avec bien entendu le contact avec la bande de Bollinger. Donc ici, nous avions la tendance, je veux dire la force qui est passée dans la main des acheteurs parce que je ne dis pas tendance parce qu'il faut quand même un alignement des plus hauts et des plus bas pour pouvoir dessiner la tendance. Donc je dis plutôt la force est passée dans la main des acheteurs et nous attendions forcément qu'il y ait ce pullback avec clôture en dessous de cette moyenne mobile à 5 périodes. Donc pour pouvoir vérifier s'il y a vraiment clôture, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre en fait votre graphe et de le passer en line chart ou bien en montagne. Comme ça, vous avez les lignes et vous voyez ici qu'il y a clôture. Si vous n'arrivez pas bien à déterminer avec les bougies, vous pouvez transformer votre graphe en line chart et comme ça, vous allez voir s'il y a clôture en dessous ou pas.
Donc ici, la bougie, nous avons bien vu qu'elle a clôturé en dessous. Ensuite, nous avons eu le breakout. Donc on s'est positionné il y a à peu près un mois sur le Bitcoin. Donc je vous dis toujours de mettre votre stop loss le plus bas possible parce que ce que vous pouvez avoir en fait sur le marché, c'est qu'il fasse ça, ok, qu'il break. Et puis derrière, qu'il aille plus bas avant de continuer. Donc il va vous exécuter si vous mettez votre stop loss là. Par contre, si vous le mettez là, il devra aller sauter les deux avant de pouvoir vous sortir. Et nous, c'est ce rectangle qui est formé par cette zone et cette zone-là. Ok, bon, j'ai mal dessiné mon rectangle, mais bon, vous comprenez, c'est ce rectangle-là qui a en fait le risque que vous prenez. Donc, vous devez laisser le marché faire tout ce qu'il veut dans cette zone-là avant d'atteindre votre objectif qui est du 1 pour 1. Donc, en attendant cela, Bitcoin, nous espérons, vous avez vu comment il a fait le breakout. Ensuite, il a exécuté tous les gens qui s'étaient mis là. Et maintenant, en une seule bougie, il est remonté au-dessus. Donc, nous, on espère tout simplement que Bitcoin, il va atteindre la zone des 33 000 dollars, si je ne me trompe pas, selon nos anciennes analyses. Donc, vous voyez, il va atteindre cette zone-là dans les semaines ou mois à venir. Et comme ça, nous allons déboucler une partie de notre position et pouvoir essayer de manager le reste du trade pour aller le plus loin possible. Comme vous avez vu ici, ce bull run, voilà comment nous l'avons exécuté à la perfection, celui de 2020-2021. Donc, test, pullback en dessous et le breakout. Donc ici, quand il a fait le breakout, il n'a pas éjecté à nouveau les gars, il est parti directement, alors que ici, il est venu éjecter. Et cela pourrait aussi se comprendre compte tenu du niveau de retracement qu'il y a. Parce que lorsqu'il retrace que de 23%, il a encore de la marge pour aller chercher un retracement de 50%, voire entre 38% et 50%. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut donner assez d'espace pour pouvoir aller chercher le plus loin possible. Donc, pour le Bitcoin, force aux acheteurs, confirmation, entrée. On attend juste le déroulement de la nouvelle tendance qui est en train de se former sur Bitcoin. Nous allons passer ensuite à Ethereum. Donc, au niveau de Ethereum, nous allons refaire la même chose. Il faudrait que vous compreniez le concept. Donc, moi, je le fais, je vous le montre. Donc, mais avec, vous pouvez aussi le faire tout seul chez vous. Analyser, comprendre le concept, tester, même l'améliorer en utilisant votre propre méthode, l'adapter. Donc, on a là, on quitte la borne inférieure, on teste la borne supérieure. Ça voudrait dire que la force est passée dans la main des acheteurs. Les vendeurs essayent de reprendre la main avec cette clôture. On a breakout, positionnement. Ensuite, stop loss plus bas, take profit une fois la distance dans un premier temps. Et ici, vous avez vu comme sur le Bitcoin, fake out, c'est-à-dire en fait les gars qui se sont mis juste là, ils ont tous été éjectés, ok, ils sont tous fait éjecter et puis juste derrière la bougie qui passe au-dessus. Donc c'est pour ça que je vous le rappelle toujours, ayez votre, vous êtes en train d'aller viser de très très grandes distances, donc vous n'avez pas besoin d'être aussi serré pour vous faire mal. Donc comme je vous le rappelle, et autre chose avec ces stratégies, c'est que ça vous limite aussi votre stratégie de DCA. Vous n'allez pas vous positionner n'importe comment, vous allez vous positionner uniquement quand il y a des possibilités de faire de violents mouvements sur le marché. Alors que ceux qui faisaient du DCA, peut-être ils se sont positionnés une fois ici, une fois là, une fois là, et puis le marché ne bougeait pas, alors que vous devez vous positionner seulement quand il y a de la force. Donc, ça veut dire que ces gens qui faisaient des DCA, à chaque fois que ça baissait, ils essayaient d'en acheter toujours. Certes, ils accumulaient, mais ils risquent d'accumuler. Regardez comment ils ont accumulé pendant plus d'un an. Le marché, il faisait que descendre. Pourtant, c'était indiqué clairement que la force était aux vendeurs. Alors, il faut attendre simplement que la force repasse aux acheteurs avant de commencer à acheter, afin de pouvoir débloquer aussi très vite votre position et retrouver votre argent. Il ne sert à rien de laisser son argent bloqué sur un truc qui va contre vous. Vous pouvez tout simplement aller investir sur un autre actif. Donc, vous voyez, par exemple, le bear market de 2018, pareil. Si les prix ils font que descendre avec la borne inférieure, vous restez en dehors jusqu'à ce qu'ils testent la borne supérieure. Ils testent la borne supérieure, pullback, breakout.
vous vous positionnez, vous visez une fois, vous sortez une partie de votre position, vous attendez de voir qu'est-ce qu'il y a et il continue. Ici, il vous a encore donné un autre point d'entrée ici. Alors, il teste, il fait le pullback et il fait le breakout. Et vous entrez. Et donc, vous avez cette impulsion, cette force qui vient directement pour que vous puissiez aller chercher votre profit. Au lieu de faire du DCA et d'emmagasiner, emmagasiner, 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 mais vous voyez tout ça, ça va vous faire souffrir toute cette période-là. Vous ne savez pas si peut-être cette crypto pouvait avoir un autre problème et puis allait totalement disparaître. Donc, mais vous allez vous positionner uniquement lorsqu'il y a la possibilité d'avoir de la force pour aller chercher des profits. Donc, c'est très important de ne pas faire du DCA juste pour faire du DCA, mais d'être positionné aux bons endroits où il y a des impulsions. Alors, donc Ethereum, force aux acheteurs, breakout confirmé, positionnement, on espère atteindre la zone des 2500 Ethereum dans les quelques semaines à venir, voire mois à venir. Nous allons passer sur une autre crypto-monnaie qui s'appelle Tron, TRX. Pour ceux qui connaissent généralement l'USDT, le stablecoin ou l'USDC, en général, beaucoup utilisent TRX avec TRC20. Donc, sur cette crypto-monnaie qui est quand même assez utilisée, un peu comme ICRP, mais lui, je vois plus des stablecoins dessus. ICRP est utilisé dans le transfert transfrontalier pour la plupart. Mais ici, nous avons TRX que beaucoup utilisent avec beaucoup de stablecoins en fait sont hébergés sur cette blockchain. Alors, nous allons voir ici TRX, même scénario, on a testé la borne supérieure. Pourquoi je vous dis de toujours attendre de breakout? Regardez par exemple dans ce cas de figure ici, nous avons eu le test, ok, nous avons eu la clôture en dessous, nous espérons breakout, mais breakout n'a pas eu lieu. Donc, on ne se positionne pas non plus quand il est en train de descendre. On veut forcément qu'il y ait ce scénario de breakout avant de pouvoir nous positionner. Donc vous avez vu, il n'y a pas eu le breakout. Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé directement de l'autre côté et puis ça a continué tout droit vers tout droit à la baisse. Donc là maintenant, on a eu ce test à nouveau. On a la clôture en dessous ici. Donc forcément, on sait que la force étant aux acheteurs, la probabilité que ça monte est certes plus élevée, mais on va attendre forcément cette confirmation qui est le breakout. Et donc, lorsqu'il y aura breakout sur TRX dans les semaines à venir, alors nous allons nous positionner sur TRX et nous allons viser pour une première fois en fait la zone des 1014 histoire de pouvoir neutraliser ce trade au cas où ça va revenir contre nous. Donc, pour TRX, attendons le breakout qui aura lieu dans les semaines à venir. On est aux alentours des 0,73, 50, 0,74. Et comme ça, nous allons nous positionner pour aller viser une fois cette distance d'abord. Après, nous pouvons manager le trade pour aller faire ce qu'on veut. Donc, il faut d'abord viser une fois cette distance. Et quand vous avez visé une fois cette distance, ce qui arrive plus tard, ben bon, ça ne dépendra que de comment vous allez gérer. Au moins, vous êtes sûr que quand vous prenez une fois, soit ça va être neutre ou bien vous allez gagner quand même quelque chose. Donc, parce qu'on ne sait jamais en fait où est-ce que ça s'arrête, mais généralement une distance de 1 pour 1, au moins vous savez au moins que ça, il y a de fortes probabilités que ça arrive. Donc, vous allez pouvoir sortir une partie et vous protéger. Donc, sur TRX, voilà ce qu'on espère. Donc, sur ce, je vais passer à une autre crypto-monnaie qui est XLM. XLM, c'est le petit frère de ICRP. Ok, donc, c'est toujours dans ce genre de truc de transfert au niveau international, tout ça. C'est le petit frère de ICRP. Donc, quand ICRP fait rien, lui aussi fait rien. Et puis, donc, tous les deux, vous allez voir qu'ils ont eu le même destin pratiquement. Ok, dans le bull run précédent. Donc ici, par exemple, contrairement à BTC, TRX et ETH et XRP, XLM, lui, il n'a pas encore testé sa borne supérieure. Donc, pour le moment, on ne fait rien. On attend d'abord le test de la borne supérieure afin de nous indiquer que la force est aux acheteurs. Vous avez vu que ici, depuis que la force est passée aux vendeurs, et bien, si vous aviez tenté d'aller contre le marché, mais bon, vous vous seriez cassé la gueule à chaque fois. Donc, pour le moment, on reste en dehors. On attend qu'il y ait le scénario qu'on cherche, qu'il y ait le 1, 2 et 3. Après, donc, le 3 qui fait le breakout.
Donc, tant que ici elle-même n'a pas testé sa borne supérieure, on le garde juste dans un coin de la tête et on ne fait rien. Donc, une autre chose, c'est que si vous avez une autre crypto-monnaie que vous voulez que je regarde pour vous rapidement, ou si vous avez pu regarder la vidéo sur la stratégie de la bande de Bollinger, là, vous pouvez vous-même analyser directement et voir ce qu'il en est de manière très simple. Un autre truc, c'est qu'avec avec cette moyenne mobile à 80 périodes, quand vous vous trouvez en dessous, c'est encore plus une meilleure zone pour vous positionner qu'en vous trouvant au-dessus. Donc ça aussi, ça augmente le potentiel parce que vous avez en réalité un deep pullback. Donc, vous avez vu ici la moyenne mobile à 20 périodes de la bande de Bollinger était en dessous de celle-ci. Donc comme ça, c'est comme une sorte d'anticipation et donc le potentiel de gain est encore beaucoup plus grand quand vous tradez de cette manière-là. Donc, on va essayer. Donc, vous voyez, moi, généralement, j'attends, en plus d'avoir mon déclenchement, j'attends souvent d'être en dessous de la moyenne mobile à 80 périodes. Comme ça, mon potentiel pour atteindre les 1 pour 1 est pratiquement garanti. Ensuite, quand on est au-dessus, j'essaye maintenant de faire mon trading stop pour aller le plus loin possible. Donc, c'est juste une astuce que je vous donne pour augmenter votre risque reward facilement et voilà. Donc, XLM, on est en dehors. On va voir IOTA. IOTA aussi, c'est une autre des crypto-monnaies de la norme ISO 20022. Attends, 20022. Donc, pour l'Internet des filles, des objets, un truc comme ça. Bon, ça fait des années que cette crypto aussi existe et pour le moment, cette crypto aussi n'a pas testé sa borne supérieure. Donc, on attend aussi tranquillement que ça teste la borne supérieure pour qu'on puisse avoir le déclenchement. Ce qui serait cool en fait, c'est que vous voyez les cryptos majeurs comme XRP, BTC, ETH et tout ça ont déjà déclenché leur scénario pour la plupart. Donc, ça voudrait dire que vous pouviez très simplement profiter de ces cryptos-là jusqu'à un certain niveau, gagner jusqu'à ce que les autres cryptos qui sont en retard aussi donnent leur scénario. Donc, vous aurez encore une possibilité d'entrer avec les autres cryptos pour profiter aussi d'un autre bull market pour les cryptos les moins, on appelle les moins capitalisés. Même si moi, je préfère quand même ces cryptos parce qu'elles sont quand même anciennes et elles sont là. Voilà une autre crypto ici, c'est ADA Cardano qui est supposé être le tueur d'Ethereum. Alors, ADA n'a pas testé non plus sa borne supérieure, donc on attend le test de la borne supérieure, ensuite le breakout. Donc, tant qu'on n'a pas testé cette borne supérieure, on reste aussi en dehors de ADA Cardano. Donc, vous voyez, en fait, le système, il est assez simple, pas trop compliqué. Comme je vous disais, quand vous êtes en dessous de la moyenne mobile 80 périodes, quand vous êtes en dessous de cette moyenne mobile à 80 périodes, le potentiel de gain est encore plus élevé. Donc ici, on a vu avec Cardano, donc avec un bon point de départ. Ok, on a eu le point de départ ici, on a eu ce break, on est entré, et puis ce qui en est suivi a été magnifique au niveau du bull run précédent. Donc vous voyez déjà là, on est déjà à x8 et on est allé beaucoup plus loin que ça. On est allé jusqu'à fois. Alors, on a fait fois combien? Fois 41. Donc, vous voyez, donc là, on attend tout simplement qu'il teste, qu'il fasse le pullback et le breakout pour qu'on puisse se positionner. Donc, pour le moment, on reste aussi en dehors de cette crypto. On va aller sur le Dogecoin. Ok, donc le Dogecoin, il a fait comme ICRP. Ça fait des mois qu'il a testé sa borne supérieure et il refuse de faire son breakout. Donc, on est là, on attend patiemment qu'il fasse son breakout. Donc, on a eu le test ici, on a eu le pullback qui a suivi. Et donc, on attend juste ce breakout-là qui refuse de venir. Et une chose est sûre, quand vous êtes en dessous de cette 80 période-là, vous êtes dans la meilleure zone possible par rapport à votre stratégie. Donc, l'objectif étant de passer au-dessus et afin de profiter d'une grosse tendance. Donc, au niveau de Dogecoin, on attend toujours ce breakout, mais il a déjà indiqué que la force est du côté des acheteurs. Donc, seul le breakout, il nous reste pour qu'on puisse confirmer cette tendance. Alors, Shiba Inu, pareil, Shiba Inu aussi a testé sa borne supérieure. Donc, avec Shiba Inu, vous savez que la force était du côté des acheteurs. Le pullback a bien eu lieu. On attend aussi son breakout pour pouvoir se positionner. Et lorsqu'on aura le breakout avec Shiba Inu, on ira. Ce n'est pas une histoire de préférence de crypto ou quoi que ce soit. Moi, je préfère ICRP, mais ça ne m'empêche en rien du tout de trader correctement les autres crypto-monnaies et de faire
de l'argent. Il s'agit de trouver des opportunités et puis de se positionner et de faire de la thune, c'est tout. Il n'y a pas d'émotion, juste la thune. Donc, nous, on cherche la thune, on n'en a rien à foutre des émotions de quoi que ce soit. Ou que d'autres disent que non, tel n'est pas une crypto, tel est, ça c'est vos trucs, et vous êtes tous là pour l'argent, et donc vous cherchez l'argent, c'est tout. Alors, donc ici, Dogecoin, pardon, Shiba Inu, on attend son breakout à ce niveau-là et on va pouvoir aller viser une fois la distance et après profiter du bull run qui aura lieu plus tard. Alors, je pense que j'ai fait un petit tour de toutes les crypto-monnaies que je maîtrise bien. Solana, je ne traite pas ce truc-là, mais bon, je vais voir qu'est-ce qu'il en est. Donc, Solana ici, ça c'était la période où les gens ils criaient le crash, 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 mais nous, il n'y avait aucun doute pour nous que la tendance, la force était aux vendeurs. Donc, tous les scénarios pouvaient se produire pour envoyer les prix beaucoup plus bas. Donc, nous, ça ne nous inquiétait nullement. On savait que il y avait la tendance. De toute façon, c'était pas bon pour les acheteurs. Donc, tout ce qui devait arriver, quoi. Alors, nous, on attend juste qu'il y ait le test de la. Pour ceux qui traitent Solana, hein, moi je ne traite pas ça, mais pour pouvoir vous positionner, il faut attendre le test de la borne supérieure. Ensuite, vous allez assister au pullback, comme d'habitude, du scénario, et après le breakout. Donc, vous allez tout simplement attendre qu'il y ait le test d'abord. Ne essayez pas d'anticiper quoi que ce soit, parce que ça peut continuer à descendre. Seulement quand ça va tester la borne supérieure, que ça va marquer que euh, la force est passée du côté des acheteurs, donc il y aura moins de chances que ça continue à descendre. Et après cela, vous allez assister au breakout et vous allez vous positionner tel un sniper pour aller chercher d'abord un petit bout de la viande et ensuite vous allez voir si personne d'autre n'a faim et vous allez continuer à manger tranquillement sur les marchés. Donc ici, voici le petit résumé tranquille. Si vous avez d'autres crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse pour vous, vous me dites ça en commentaire. Je vais poser la stratégie simple pour Bank de Bollinger pour faire du street trading ou de l'investissement long terme. Je vais poser sur votre crypto, je vais l'analyser rapidement et je vous dirai ce qu'il en est, ce qu'il faut faire, la patience, parce que cette stratégie demande quand même d'être patient lorsqu'on voit qu'on est assez bas, on veut se positionner, tout ça. Non, 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 non. Ça peut continuer à descendre beaucoup plus bas. Vous devez juste attendre. La bande de Bollinger est un indicateur facile à suivre pour ce genre de trading lié au breakout pour sniper un peu les marchés. Donc, sur ce, je vous remercie pour cette analyse du 18 mars sur les crypto-monnaies que, que, que j'ai dans mon portefeuille. Sur ce, merci beaucoup.